Ah, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, je t'appelle pour avoir ton avis sur la situation. Dis-moi. Euh, alors, j'ai 46 ans D'accord. et je suis divorcée depuis 12 ans. Ça se passe, le divorce s'est pas bien passé, mais ça fait 12 ans, donc j'ai appris à vivre avec, aucun souci de mon côté. D'accord. Lui s'est remarié 3 mois après notre divorce. Il s'est remarié parce qu'il cherchait quelqu'un pour s'occuper de nos enfants. Nous avons 2 enfants ensemble. D'accord. À l'époque, quand on a divorcé, ils avaient 2 ans et 3 ans. Ils étaient encore petits. D'accord. Donc moi, de mon côté, aucun souci pour qu'il se remarie. Moi, j'en voulais plus, donc ce qu'il fait de sa vie, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je souhaitais juste, c'est que si la femme qui sera dans sa vie, elle va forcément avoir un lien avec nos enfants, et je voulais juste qu'elle s'entende bien avec nos enfants et qu'elle les traite comme si c'était les siens. Jusque-là, ok. Bon, le temps passe, et cette femme m'appelle, à un moment, m'appelle en me disant est-ce qu'il était comme ci ou comme ça avec toi? Elle avait des doutes sur son mari. Elle voulait savoir pourquoi on avait divorcé. Elle voulait avoir des informations parce qu'elle voyait que la situation n'était pas normale. Petite information capitale, c'est qu'elle vient du bled, d'Algérie. Donc il l'a fait venir en France pour s'occuper des enfants. C'est ma théorie. Moi, ce que je lui ai conseillé, j'avais vraiment rien contre elle, non, au contraire, pas de problème. Je lui ai juste dit, écoute, cette personne-là, c'est pas forcément une bonne personne, sinon je serais restée avec elle. Donc, si j'ai un conseil à te donner, j'aurais bien aimé qu'on me donne ce conseil, c'est va-t'en. Bon, ok. Finalement, elle a eu un enfant avec lui. Et avec moi, mes enfants, tout se passait bien. Jusque-là. Quand elle a commencé à avoir ses propres enfants, là, ça a commencé à partir un petit peu en live avec mes enfants. Elle les traitait pas bien, elle leur criait dessus. Les années passent et elle était pas très sympa avec eux. Elle leur a, selon moi, infligé des sévices. Chez nous, le piment, tu vois, on aime bien le frotter un peu partout, quoi. Donc elle faisait ça avec mes enfants. Quand je m'en suis aperçue, j'en ai parlé avec leur père. Et en gros, ils ont dit que les enfants, c'est des mythos, c'est pas vrai, etc. Ok, donc moi, j'ai commencé déjà à avoir une relation qui était un peu tumultueuse avec cette femme, avec qui j'avais déjà parlé pour essayer de la conseiller. Et finalement, là, on a commencé à être dans une ambiance un peu différente. Le père, lui, en fait, il a abandonné, il a laissé toute la charge de ses enfants, de nos enfants, à nous qu'on a eu tous les deux, et des enfants qu'il a eu avec elle, qu'il en a eu 2 par la suite, à cette femme-là. Donc, elle s'est retrouvée abandonnée à gérer tous les enfants, et son mari, il vivait un petit peu sa best life à droite à gauche. Bref, jusqu'à un moment donné où il s'est passé des choses que moi je n'ai pas acceptées. Elle a craché sur mes enfants, elle les a insultés, elle a frappé ma fille, et à partir de ce moment-là, moi j'ai porté plainte contre eux. J'ai porté plainte contre leur père qui n'a rien fait, qui même lui tapait, contre elle qui s'est comportée comme ça. Et j'apprends ensuite que en fait, cette femme-là a un problème psychologique. Elle a fait pas mal de séjours en hôpital psychiatrique, elle est sous médicaments, son mari la trompe, enfin bref, elle a une vie un peu dégueulasse, mais à la limite, ça ne me regarde pas. Sauf que elle côtoie encore un peu mes enfants. Et récemment, donc ça s'est passé en 2021, le fait de porter plainte. Donc après, mes enfants ont pris beaucoup de distance par rapport à leur père, par rapport à cette femme. Et il y a quelques jours, je revois cette femme qui est dans un état lamentable. Elle est abandonnée de tout le monde. Son mari part en vacances sans elle. Il lui interdit d'aller chez sa belle famille. Bref, elle a vraiment une vie dégueulasse. Et moi, quand j'ai vu cette femme, je lui ai dit un bonjour, mais un bonjour froid. Parce que quand je la vois toujours en train de taper ma fille, en train de lui cracher dessus. Du coup, voilà, je peux pas. D'un autre côté, je me dis, mais elle a été diagnostiquée bipolaire. Mais si elle est devenue comme ça, c'est à cause de son mari qui l'a abandonnée, qui lui a laissé la charge de tous les enfants tout le temps, qui la considère pas. Il a une emprise psychologique sur elle. Elle est en France, mais elle n'a pas de famille, elle n'a personne. Donc elle s'est retrouvée un peu isolée à sa merci. Donc lui, il en a profité parce que c'est vraiment une très mauvaise personne. Et moi, je me dis, mais cette femme, est-ce que je dois l'aider parce que quelque part, elle me fait de la peine?
seul, et en plus, je sais qu'il lui fait la misère. Mais d'un autre côté, je me dis, mais attends, te mêle pas de ça, c'est pas ta vie, et en plus, elle a été méchante avec tes enfants. Donc là, j'ai un peu ce dilemme dans la tête. Est-ce que je l'aide ou est-ce que je fais abstraction de tout ça et je la laisse faire sa vie et basta. Ma chérie, moi en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu veux l'aider. Alors qu'une tia même, Aslan fait la merde. Mais c'est ça. Parce que c'est mon côté. Je sais à quel point son mari, qui était mon ex-mari, peut être un nuisible. Ma chérie, là, t'es pas en train de l'aider elle, t'es en train de te venger de lui. C'est vrai. Voilà. C'est exactement ça en même temps. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est si tu veux vraiment l'aider, dirige-la vers des associations qui, elles, vont pouvoir prendre le relais. Toi, tu sors de ça. À l'époque, parce qu'en plus il l'a frappée, il était vraiment méchant avec elle à l'époque, avant qu'elle soit aussi agressive avec mes enfants. J'avais déjà conseillé de porter plainte contre lui, de le quitter, d'aller voir des associations. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu t'es... Donc, peu importe la femme qui va ramener, tu vas rentrer en croisade contre lui. Alors, pas vraiment. Si je suis rentrée en croisade contre lui, c'est parce que cette femme-là, elle a été méchante avec mes enfants. Ma chérie, à cause de lui. Quand bien même elle n'aurait pas été méchante avec tes enfants, si jamais il y avait eu le moindre souci ou quoi que ce soit, elle serait venue toquer à ta porte, tu l'aurais aidé contre lui. J'en suis sûre et j'en ai ma main à couper que oui. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Là, le frein, en gros, si elle n'avait pas été aussi désagréable avec mes enfants, et ça, je lui pardonnerai jamais. En fait, pourquoi j'ai besoin d'un conseil extérieur? Parce qu'avec ma famille, on est tous partis pris. Tu vois, on est tous partis pris en disant, mais non, elle s'est comportée comme ça, donc te mêle pas, laisse-la comme ça. Et je pense que c'est peut-être la bonne solution. Mais d'un autre côté, je sais à quel point elle peut être seule, et je me mets quelque part à sa place. Et elle m'a demandé pardon pour ce qu'elle a fait. Je sais qu'il faut pardonner, mais je t'avoue que j'ai vraiment du mal parce que, voilà, sur mes enfants, cracher, insulter, je peux pas accepter. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu veux l'aider? Dirige-la au poste de police. Dirige-la auprès des associations. Pourquoi toi rentrer en croisade contre lui? Alors, rentrer en croisade, je comprends que tu dis ça, mais c'était vraiment pour... alors, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire l'aider, lui dire, écoute, il y a des associations, si tu veux partir, il y a des instances qui peuvent t'aider, etc. Mais pour faire ça, il faut que je l'appelle, tu vois. Et je me dis, est-ce que je... Mais pourquoi tu veux l'appeler? Pourquoi tu veux l'appeler? Parce qu'elle fait de la peine, mine de rien. Mais elle fait de la peine, pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que la fille s'est retrouvée à la rue et elle a un problème? Je comprends. Mais c'est quoi? En fait, elle est pas à la rue. Elle a son appartement, mais là, son mari l'a quittée. Ses enfants qu'elle a avec lui, ces deux enfants qu'elle a, veulent plus lui parler, veulent plus lui parler. En fait, il l'a isolée de tout. Et je sais que c'est à cause de lui qu'elle est dans cette situation-là, et que si elle s'est comportée comme ça avec mes enfants, c'est aussi à cause de lui. Donc oui, peut-être que par son intermédiaire, j'ai envie de me venger de mon ex qui est une mauvaise personne en vrai. Même avec ses enfants aujourd'hui, il est pas bien. Mais c'est lui qui l'a rendu comme ça. C'est lui qui l'a rendu comme ça, et elle pas qui parlait, et quand je l'ai vu, honnêtement, je l'ai pas calculé. Je lui ai dit un bonjour froid et je lui ai tourné le dos, et après je me suis dit, mais est-ce que je me suis bien comportée? J'aurais peut-être au moins pu lui faire un petit bonjour chaleureux ou essayer de prendre de ses nouvelles, mais non, j'étais aveuglée par ce qu'elle a fait à mes enfants, et du coup je me suis dit non, je peux pas lui parler, mais avec du recul je me dis, mais peut-être que si j'étais à sa place, j'aimerais bien que quelqu'un me tende la main. Mais est-ce que je suis la bonne personne pour lui tendre la main, sachant qu'avec ce qu'elle a fait avec mes enfants, Alors, voilà. Lui tendre la main, ma chérie, c'est simple. Je lui fais un message, je lui mets toutes les informations nécessaires. Fin de l'histoire. J'ai fait ce que j'ai à faire. Merci, au revoir. Ouais, je pense que tu as raison, c'est ce que je vais faire. Et vu qu'elle est seule et qu'elle a personne, si derrière elle me relance, en me disant, mais oui, ma chérie, elle est pas seule et elle n'a pas personne. Je te promets qu'elle est seule et qu'elle a personne. Même si
En France, elle a personne. Il l'a tellement isolée de tout le monde. Elle n'est pas seule, ma chérie. Laisse-la se diriger vers les associations. Quand elle va se relever et que ça va aller et qu'elle va te tourner le dos, tu vas venir pleurer après. Oh, mais moi, comme tourne le dos, c'est nos problèmes. Hein. Et si elle se remet avec monsieur, tu vas pire que taper du pied. Alors, nous avons Oli qui me dit « Tu es dure sur ce coup-là ». Oli, ma chérie, elle ne fait pas ça par charité d'âme ou par bonté de cœur. Elle fait ça dans une optique première de se venger de son mari, de son ex-mari, pardon. Déjà, de lui donner une leçon. Ensuite, si tu veux, la bonté de cœur vient après. Mais le début, le pourquoi du comment elle va, non. Alors, sur ce coup-là, Annelle, je vais être à 50-50. Alors, me venger de mon ex, je pense que la vie qu'il a aujourd'hui est déjà une sentence par rapport à tout ce qu'il m'a fait. Quelque part... Mais ça ne te suffit pas. Non. Après, je sais à quel point il peut être nocif pour les personnes qui sont autour de lui. Et elle, c'est sa victime. Mais ma chérie, il n'y a pas de souci. Il va se remarier après-demain. Donc, tu vas t'occuper de toutes ses ex-femmes? Ah, pas du tout. Ah bah si. Ah non, mais alors moi... Eh ben, excuse-moi. Qu'est-ce qui différencie cette victime de l'autre? Moi, c'est par rapport à ce qu'on a fait à mes enfants. Et d'ailleurs, ironie du sort, hein, il a blagué avec ses enfants en disant bientôt il y aura une troisième femme à mon actif. Bah voilà. Il a dit quelque chose dans ce sens-là. Donc je pense qu'il travaille là à se débarrasser de celle-là. D'ailleurs, il s'est séparé d'elle, il vit dans un autre appartement. Il l'a laissée abandonnée à elle-même, sans un sou, sans rien, parce qu'elle travaille plus, elle est sous médoc. Enfin bref, elle a vraiment une vie détestable. Moi, ce qui m'a un petit peu énervée, c'est la façon dont elle s'est comportée avec mes enfants. Si demain, la troisième... Bon, mes enfants aujourd'hui sont grands, hein, c'est des ados, donc il leur arrivera plus ce qui leur est arrivé quand ils étaient un peu plus petits. Hein. Mais moi, c'est vraiment le comportement qu'elle a eu par rapport à mes enfants. Mais avec du recul, je me dis que si elle a eu ce comportement-là, c'était à cause de lui, parce qu'il lui a laissé toute la charge de travail à elle. Au bout d'un moment, elle a pété un câble avec 4 enfants. Il lui a interdit de travailler. Qu'est-ce qu'elle leur a fait, ma chérie? Parce que tu me dis mes enfants. Qu'est-ce qu'elle leur a fait? Pardon? Qu'est-ce qu'elle a fait à tes enfants? Ben, qu'est-ce qu'elle leur a fait? Elle les a frappés, elle les a insultés. C'est-à-dire frappés? Comment? C'est-à-dire frappés? Frappé, des gifles. Mon fils, elle l'a étranglé. Elle leur a mis du piment sur les parties, du piment dans la bouche. Elle les a enfermés sur un balcon à 40 degrés. À 40 degrés dehors parce qu'ils ne s'occupaient pas des enfants. En fait, tu n'as pas porté plainte? Eh ben, justement, si, je l'ai fait. Alors, oui et non. Quand tout ça s'est passé, moi j'en ai parlé avec le père. Mais sauf que le père, lui, il n'était jamais là. Donc, quand il en a parlé avec elle leur a dit, mais ses enfants mentent. Sauf que moi, je sais que mes enfants ne mentaient pas. Du coup, j'ai mis un premier coup de pression en disant, la prochaine fois qu'il te passe un truc comme ça, je vais directement au commissariat de police. Ils se sont calmés. Jusqu'à un été où c'est reparti de nouveau en live, où elle a tapé ma fille, elle a mis une gifle, elle a insulté, etc. Au point que ma fille même voulait fuguer, elle voulait partir. Sauf que moi, j'avais un droit de visite d'hébergement que son père chez son père, et donc je ne pouvais pas la soustraire. Donc je lui ai dit, écoute, passe tes vacances chez ton père, fais le moins de vagues possible. Quand tu reviens, je m'en occupe. J'ai porté plainte, j'ai vu le juge d'affaires familiales pour modifier le droit de visite, de façon à ce qu'eux puissent y aller quand ils en ont envie et pas que ce soit imposé, parce que même quand c'était imposé, ils ne voulaient pas y aller. Voilà, on est passé au juge des enfants. Enfin bref, j'ai fait toutes les démarches qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, les enfants ne vont chez leur père que quand ils le souhaitent. Et depuis 3 ans, ils dorment plus chez leur père, ils se voient de temps en temps comme ça. Donc moi, là, aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah. La relation, elle est gérée. Ils ont une relation un petit peu bizarre avec leur père, mais ça leur convient. Voilà, donc là, moi, je rentre plus dans leur relation, c'est eux qui gèrent. Par contre, voilà, c'est quand j'ai vu cette femme la semaine dernière, j'ai vu dans quel état elle était, et je me dis, mais si elle est comme ça, c'est à cause de lui. Et moi, est-ce que je lui en veux à cette femme-là, ou est-ce que je lui en veux à
à lui. Bon, genre, cette femme-là, oui, parce qu'elle a quand même levé la main sur les enfants, elle leur a craché dessus, elle les a insultés. Donc, c'est fait, c'est fait. Mais est-ce que c'est pas la situation, son ambiance, son environnement de vie qui l'a poussé à faire ça? Et du coup, est-ce que j'ai tort de lui en vouloir ou pas? Ma chérie, t'es psy? Non. D'accord. Tu es assistante sociale? Même si j'aurais aimé faire ce métier-là, non. D'accord. Tu travailles dans l'aide sociale à l'enfance? Non plus. D'accord. La police? Non plus. On va tous les faire, hein, jusqu'à ce que tu... Voilà. Donc, Ah, mais tu peux tous les faire? Non. Voilà. C'est juste vraiment... Donc là, pour le coup, hormis donner les informations nécessaires à cette femme-là, d'accord? Lui donner les informations, lui dire où est-ce qu'elle doit aller et qu'est-ce qu'elle doit faire, tu sors de ça. Oui. Parce que je te le dis encore une fois, tu ne fais pas ça pour des bonnes raisons. Lorsqu'elle va s'accrocher à toi, Non, c'est ça que je veux pas, en fait. je suis désolée, tu peux pas aider quelqu'un comme tu l'entends ou comme tu veux, à la carte. Tu me dis qu'elle a personne. Lorsque tu vas lui tendre la main et que tu vas être présente pour cette fille-là, tu vas faire partie de son cercle. Et comment est-ce que tu veux? Donc toi, ah non, mais moi je suis là parce que je suis là, mais en fait, quand je veux pas, je suis pas là. Il y a pas de demi-mesure. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais si tu le fais, sache qu'il va falloir jouer l'assistante sociale. Non, je le fais pas, alors. Donc, tu lui envoies, tu préviens les services sociaux, tu préviens ceci si elle a besoin d'aide, et fin de l'histoire. C'est tout. Ouais. Tu arrêtes de rentrer dans quelque chose où tu n'as pas les épaules pour après. On fait quoi après? Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison. En plus, ouais, non. Et en plus de ça, comme je te dis, c'est pas les bonnes raisons qui te poussent à l'aider. Ouais. Non, mais c'est clair que... je dis 50-50, je pense que c'est 50-50, mais je pense que j'ai pas envie derrière d'être... j'ai envie d'aider, mais à une certaine distance, tu vois. À une certaine distance, tu veux l'aider parce que tu veux te liguer contre ton ex-mari. Et tu ne veux pas aller plus loin avec elle parce qu'elle a été mauvaise avec tes enfants. Donc, en vrai de vrai, tu ne veux pas l'aider sincèrement. Je l'ai pas analysé comme ça, mais peut-être que t'as raison. Voilà. Il y a une petite solidarité féminine forcément, parce que tu te dis, moi j'ai vécu la misère avec lui. Mais en vrai, ça se regroupe. Oui. Non, mais t'as raison. Tu vois, j'ai vécu la misère avec lui, donc je veux pas qu'elle vive la misère avec lui, mais en même temps, elle, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que ça a fait du mal à mes enfants, surtout ça, ouais. Voilà. Ah ouais. Donc ma chérie, en vrai, on en revient à... C'est pas vraiment ça. Il y a la solidarité féminine, elle te fait de la peine, il n'y a pas de problème, ça j'en doute pas. Tu vois, je doute pas que quand même on n'a pas un cœur en pierre, il n'y a pas de souci. Mais tu ne voudras pas qu'elle s'accroche à toi. Et là, le souci, lorsque tu aides ce genre de personne comme ça et que tu te donnes corps et âme dans le projet, à un moment donné, lorsque tu vas te retirer, ça va être problématique. C'est clair. Voilà. C'est clair. Bon, écoute, merci en tout cas pour tes conseils qui sont très éclairés. Avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette personne-là s'en sortira, hein, c'est essentiel. Mais rien ne t'empêche de lui envoyer toutes les informations nécessaires. Je le ferai. Voilà, tu le fais, tu lui dis, écoute Arti, tu vas tel truc, ils vont t'aider, ils vont faire le nécessaire avec toi. Voilà. Ouais, c'est le minimum que je puisse faire, mais je ne ferai pas au-delà, tu as raison, je voilà. me retirer. En tout cas, merci beaucoup pour avec plaisir, Arti, avec plaisir. Pour tous les conseils que tu donnes à tout le monde, c'est sympa. Et moi, ça m'arrive d'écouter tes replays avec ma fille, qui a 15 ans, et de stopper quand il y a un frère en lui disant, mais toi, t'aurais fait quoi? Et à force de t'écouter, je pense qu'à chaque fois, elle a les bonnes attitudes. Et ça me fait plaisir. Écoute, tant mieux. C'est un peu grâce à toi, quoi. Tant mieux, mais ça me touche. Prends soin de toi avec tes enfants. Merci à toi. Bon courage. Ciao. Je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit. Il a raison. J'ai raison.